Seigneur notre Dieu, en ce 6e dimanche du temps ordinaire, nous nous rassemblons en ta présence, le cœur rempli de gratitude pour tes enseignements qui guident nos pas. Tu es la source de toute sagesse, et nous te remercions pour la lumière que tu apportes à nos vies. Comme le prophète Jérémie nous l'a rappelé, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Junior 17, 7. Seigneur, aide-nous à placer notre confiance en toi, à ne pas nous appuyer sur nos seules forces, mais à reconnaître que tu es notre refuge et notre soutien inébranlable. Heureux est l'homme qui se plaît dans ta loi, Seigneur, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Psaume 1-6. Seigneur, fais de nous ces arbres plantés près de ton ruisseau de vie. Nourris-nous de ta parole afin que nous portions des fruits de justice et de paix. Éloigne-nous des chemins qui mènent à la perdition, et guide-nous sur la voie de la vie éternelle. Dans l'évangile de ce jour, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous enseigne les béatitudes. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Lac 6, 20 et 1. Seigneur, accorde-nous l'humilité et la simplicité de cœur pour reconnaître notre pauvreté spirituelle et notre dépendance envers toi. Remplis nos âmes affamées de ta présence vivifiante et transforme nos larmes en joie profonde. Jésus nous avertit également. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil, et vous pleurerez. Lac 6, 24-25. Seigneur, préserve-nous de l'illusion des richesses matérielles et de la satisfaction éphémère. Apprends-nous à chercher les trésors célestes qui ne périssent pas, et à trouver notre véritable joie en toi. Comme saint Paul l'a écrit aux Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. 1 Corinthiens 15-17. Mais nous croyons fermement que le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis. Cette foi en la résurrection nous donne l'espérance et la force de persévérer dans les épreuves. Seigneur, en ce jour saint, nous te prions pour les pauvres et les démunis, qu'ils trouvent en toi leur réconfort et que nous soyons des instruments de ta compassion envers eux. Ceux qui ont faim, physiquement et spirituellement, qu'ils soient rassasiés par ta providence et ta parole vivante. Ceux qui pleurent et sont dans la peine, qu'ils reçoivent ta consolation et que leur tristesse se transforme en joie. Les riches et les puissants, qu'ils comprennent la vanité des biens terrestres et ouvrent leur cœur au partage et à la générosité. Notre communauté, qu'elle soit un reflet de ton amour, vivant les béatitudes dans le quotidien et témoignant de la résurrection du Christ. Seigneur, que cette prière monte vers toi comme un encens agréable. Fortifie notre foi, renouvelle notre espérance et enflamme notre charité. Que, guidés par tes enseignements, nous marchions sur le chemin de la sainteté et participions un jour à la joie éternelle de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'évangile de ce dimanche, Luc 6, 17,20-26, présente les béatitudes selon saint Luc. C'est un passage fondamental qui met en contraste deux réalités, les bénédictions, béatitudes, et les avertissements, malédictions. Voici une explication détaillée. Contexte de l'évangile, Luc 6, 17,20-26. Jésus vient de choisir ses 12 apôtres et descend vers une grande foule venue l'écouter et être guérie. Il commence alors un enseignement puissant, souvent appelé le sermon dans la plaine, contrairement à Matthieu qui parle du sermon sur la montagne. Jésus annonce une inversion des valeurs du monde. Les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés sont déclarés bienheureux, tandis que les riches, les repus, ceux qui rient et ceux qui sont bien vus des autres reçoivent un avertissement sévère. Premier, les béatitudes, Luc 6, 20-22.
1er 1. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Jésus ne parle pas seulement de pauvreté matérielle, mais aussi de pauvreté de cœur. Ceux qui reconnaissent leur dépendance totale envers Dieu sont les véritables riches du royaume. Contrairement aux valeurs du monde, où la richesse donne pouvoir et sécurité, Jésus affirme que le vrai trésor est en Dieu. 1.2. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Cette faim est à la fois physique et spirituelle. Jésus promet non seulement que Dieu comblera les besoins matériels, mais aussi qu'il nourrira ceux qui ont soif de justice, de vérité et d'amour. 1.3. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Les souffrances et les épreuves ne sont pas la fin de l'histoire. Dieu promet la consolation et la joie aux affligés. C'est une parole d'espérance pour ceux qui traversent des moments difficiles. 1.4. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Être chrétien implique souvent des persécutions et du rejet. Jésus encourage ceux qui souffrent pour leur foi en leur promettant une récompense dans le ciel. 2. Les malédictions ou malheurs. Luc 6, 24 à 26. Après les béatitudes, Jésus donne un avertissement sévère. 2. 1. Malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Ce n'est pas une condamnation de la richesse en soi, mais de l'attitude d'autosuffisance et de fermeture aux autres. Ceux qui comptent uniquement sur leur fortune et ignorent les pauvres ont déjà reçu leur récompense ici-bas, mais risquent de perdre le véritable trésor éternel. 2,2. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Ceux qui vivent dans l'abondance sans partager avec ceux qui ont faim connaîtront un renversement de situation. Jésus rappelle que la vraie nourriture vient de Dieu. 2,3. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Ce n'est pas une condamnation de la joie, mais une critique d'une vie centrée uniquement sur le plaisir et l'insouciance, sans compassion pour ceux qui souffrent. 2,4. Malheur à vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Être populaire et apprécié du monde ne signifie pas être dans la vérité. Les vrais disciples de Dieu ne recherchent pas l'approbation des hommes, mais celle de Dieu, même si cela implique le rejet et la critique. Message central de cet évangile premier. Dieu est du côté des pauvres et des humbles. Ceux qui dépendent de lui, même dans la souffrance, recevront la plénitude de la vie éternelle. 2. Les valeurs du royaume sont opposées aux valeurs du monde. La richesse, le succès et la gloire humaine sont éphémères et peuvent être un piège s'ils nous éloignent de Dieu. 3. L'inversion des situations. Ceux qui souffrent aujourd'hui seront consolés par Dieu, tandis que ceux qui vivent dans l'égoïsme et l'indifférence connaîtront un renversement. 4. L'appel à la conversion. Jésus invite à ne pas s'attacher aux biens matériels mais à cultiver un cœur ouvert à l'amour, au partage et à la justice. Lien avec le développement durable. Cet évangile nous invite à repenser notre rapport aux richesses et aux ressources de la terre. Justice sociale. Jésus nous appelle à être solidaires des pauvres et des affamés. Cela signifie s'engager contre les inégalités, le gaspillage et l'exploitation des plus faibles. Simplicité et sobriété. Plutôt que d'accumuler des biens matériels, nous devons apprendre à vivre de manière plus simple et respectueuse de l'environnement. Partage et responsabilité. Au lieu de rechercher uniquement notre propre confort, Jésus nous invite à nous soucier des autres et à agir pour un monde plus équitable. Ainsi, cet évangile est un appel à une vie basée sur le partage, la justice et la confiance en Dieu, qui rejoint pleinement les principes du développement durable et du respect de la création. Dans cet évangile, Jésus proclame les béatitudes et les malédictions, mettant en lumière une inversion des valeurs du monde. Les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés sont déclarés bienheureux, car ils recevront la vraie richesse du royaume de Dieu. Les riches, les repus, ceux qui rient et ceux qui recherchent l'approbation des autres sont avertis, car leur satisfaction terrestre est éphémère et risque de les éloigner de Dieu. Jésus ne condamne pas la richesse en elle-même, mais l'égoïsme et l'indifférence face à ceux qui souffrent. Il nous invite à une vie fondée sur la simplicité, le partage et la justice.
Lien avec le développement durable. Cet évangile nous appelle à lutter contre les inégalités et à prendre soin des plus démunis. Il nous invite à adopter un mode de vie sobre et responsable, en évitant le gaspillage et la surconsommation. Il nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation matérielle, mais dans notre relation avec Dieu et notre solidarité avec les autres. En résumé, Jésus nous enseigne que la véritable abondance vient de Dieu et nous encourage à utiliser nos ressources avec justice, dans une vision durable et fraternelle. Seigneur Tout-Puissant, apprends-nous à vivre selon ton évangile, à ne pas rechercher les richesses éphémères, mais à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Donne-nous un cœur humble et généreux, capable de reconnaître que tout vient de toi. Aide-nous à bâtir un monde plus juste, où chacun reçoit sa part avec dignité et amour. Que ton Esprit Saint nous guide, afin que nous soyons des témoins fidèles de ton royaume, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour saint, nous venons devant toi avec humilité et foi, écoutant la voix de ton Fils qui nous enseigne les béatitudes. Tu nous rappelles que la vraie richesse est en toi, que le bonheur ne se trouve pas dans l'abondance matérielle, mais dans un cœur qui s'ouvre à ton amour et à la justice. Heureux est l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Psaume 1, 1-2. Seigneur, nous te confions les pauvres et les affamés, ceux qui pleurent et ceux qui sont rejetés à cause de ton nom. Donne-leur force et espérance, car ton royaume leur appartient. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Psaume 1, 3. Fais de nous des témoins fidèles de ton amour, des hommes et des femmes qui ne recherchent pas la gloire passagère, mais qui marchent sur le chemin de la justice et du partage. Que nous sachions aimer, aider et protéger notre prochain, et préserver la création que tu nous as confiée. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Psaume 1, 6. Seigneur, garde-nous sur le bon chemin, éloigne-nous de l'illusion du monde, et remplis-nous de ton esprit, pour que nous vivions selon tes béatitudes aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.